Salut les amis du Ciné Club, il est exactement 8h moins quart du matin. On va se mettre en route tout de suite vers le Comic-Con de Bruxelles. D'habitude, on fait l'intro devant le bâtiment, mais il faut dire que ce matin, il pleut des cordes sur Bruxelles. Donc on s'est dit, André se monte vite à la maison, on se fait vite l'intro tranquille chez moi à la maison et on prend nos petites affaires et... on débarque là-bas. Alors, au programme de ce Comic-Con, je prends mon petit GSM, parce qu'il y a du monde. Il y a bien sûr, c'est l'attraction pour tout le monde, pas pour moi, de Jean-Claude Van Damme. Il y a Lance Kinsey et Bailey pour Police Academy. Il y a Lea Thompson pour Retour vers le futur. Mohamed Kessi pour éventuellement encore du Van Damme. Brad Dourif et Fiona Dourif pour la saga Chucky. Robert Patrick, lui, c'était le T-1000 dans Terminator 2. Ivana Vaquero, moi, c'est mon petit coup de cœur de ce casting pour ce Comic-Con. Elle, c'est pour le Labyrinthe de Pan. Au total, 26, vous avez bien entendu, 26 acteurs présents, mais il est vrai aussi qu'il y en a beaucoup qui font partie du monde des séries. Alors, on fait comme d'habitude dans ce genre de vidéo, on filme ce qu'on sait, ce qu'on peut, comme on peut. On espère franchement que l'organisation va monter d'un échelon, parce que dernièrement dans nos vidéos, c'était surtout ça, le gros point noir de ces petits séjours, de ces petits week-ends de Comic-Con, que les acteurs seront sympas, qu'ils ne soient pas trop chers, ça, effectivement, ils le sont. Enfin, peut-être pas tous, c'est vrai, mais on sait déjà que Van Damme demande, je pense que c'est entre 130 et 150 euros pour un autographe, plus de 200 euros pour une photo. Moi, personnellement, sa filmographie ne m'inspire pas un autographe et encore moins un selfie avec. Après, on verra, tout peut changer quand je serai en face. Mais bon, assez parlé, on prend notre petit sac et on est parti. À tout de suite, les amis.
Voilà, de retour à la maison pour le débrief. Alors, comme d'hab, on touchera les points qu'on touche d'habitude dans ce genre d'événement, hein. L'organisation, les acteurs, les prix. Je propose quand même qu'on laisse un chapitre à part pour Jean-Claude Van Damme pour la fin. Et bon, donc, en gros, Andrés, un mot si tu dois résumer ce week-end du Comic-Con en un mot. Bien, mais on peut faire mieux. Donc c'est déjà plus d'un mot. Ouais, moi franchement, je dirais bien dans le sens que j'ai l'impression de retourner au bon vieux temps avec toutes ces pléiades d'acteurs qui reviennent. Et ça va dans tous les sens, ça va du fantastique, un peu les rétro, un peu les nouveaux, ça va dans tous les sens, c'est génial ça. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'était juste avant le Covid où on avait, comme cette fois-ci, hein, où il y avait quand même 4-5 belles affiches, on va dire, à l'époque. Alors, pour ce Comic-Con-ci, je vous le disais en intro de vidéo, je pense, nous avions quand même Lance Kinsey et Bailey pour les Police Academy qui nous intéressaient à tous les deux. Ouais. Léa Thompson également, c'était pour tous les deux. Mohamed Kissi, bon, c'est quand même un acteur. En fait, il est dans le monde de Jean-Claude Van Damme. Donc voilà, Jean-Claude Van Damme, bien sûr, aussi. Brad Dourif et Fiona Dourif, ça, c'était pour Andrés, le monde de Chucky, l'horreur. De Chucky. Robert Patrick, le T-1000, c'était pour les deux, forcément. Et Ivana Vaquero, le labyrinthe de Pan, c'était pour tous les deux. Donc moi, je l'ai dit d'entrée de jeu, ce que je regarde surtout dans ce genre de convention, c'est le titre qui va derrière l'acteur. Hein, Ivana Vaquero, c'est ni plus ni moins que le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Et donc pour moi, c'était franchement, à mes yeux, à moi, la tête d'affiche de ce Comic-Con. Mais évidemment, c'était à mes yeux, pas aux yeux des autres, parce que on y reviendra, son allée à elle était légèrement, tristement même, j'ai envie de dire tristement désertique, à croire que les gens qui vont au Comic-Con ne s'intéressent uniquement et exclusivement qu'au blockbuster et à la science-fiction. C'est incroyable. Et pourtant, c'est de la science-fiction. Ouais, c'est du fantastique. Ouais. Hein. Ouais, donc là, ça m'a quand même vachement surpris. Mais bon, d'un côté, hein, tant mieux pour nous, puisqu'on n'a pas eu de fil et j'ai vraiment eu le temps de parler avec elle. J'ai vraiment pris mon temps. Donc voilà, sur tous ces acteurs-là, que dire, hein, en gros, qu'ils ont bien vieilli, hein. Le temps passe. Hein. J'ai une anecdote, si tu veux, on en parle après. Non, vas-y. Bah, écoutez, nous deux, on connaît Police Academy depuis tout petit. Je regarde ça. On regarde ça, donc tu voyais le capitaine et après son acolyte par après Proctor, c'est génial. C'était les deux duos, les deux comiques. Pour moi, c'était le top. Hein. C'était eux, la Police Academy, les autres. Ils étaient marrants, mais moi, c'était eux que j'adorais, quoi. Et aujourd'hui, en allant pour la deuxième fois, puisque je suis allé 2 fois, je vais à la fin, je vais pour aller vers la file pour rentrer, quoi. Je vois un monsieur de dos, avec son déambulateur. Je me suis dit, c'est qui ce monsieur? Et 3-4 autres personnes en train de l'aider. Moi, je me suis dit, il y a un problème, quoi, ensuite, quoi. Et quand je vois qu'il se retourne, notre cher capitaine qui ne savait même plus marcher, quoi. Mais c'est-à-dire que je l'ai déjà vu hier. Moi, il avait des taches suspectes dans le visage. C'est manifestement, cet homme doit souffrir de diabète, je pense. Et il avait un certain poids aussi. Ouais. Donc moi, ça m'a. Je dis, wow. Je dis, Héloïse, c'est le capitaine. C'est qui le monsieur là que j'ai vu? Oui, c'est lui. Je dis, ouais. Elle me dit, mais pourquoi ils l'ont fait venir? Il est comme ça. Mais c'est pour ça, hein, j'en parle souvent avec Andrés. Moi, dans ce genre de convention, je préfère, et de loin, de très très loin, faire une dédicace sur une photo d'un film. Donc dans son meilleur film, si possible. Si possible, voilà, mais voilà, c'est ce que je préfère. Pourquoi? Parce que franchement, je pense que ça rend beaucoup plus hommage à
à l'acteur que de se tirer le portrait avec lui. On les reconnaît plus, quoi. Faut dire ce qui est, on ne les reconnaît J'ai plus. mis une photo ici à côté, que quelqu'un a fait une photo avec les deux acteurs. Donc, tu les reconnais pas, quoi. Tu vois, et à un moment donné, il se baladait, le Proctor, quoi, il se baladait dans l'autre, parce que c'est divisé en deux parties, hein, la Comic Con. Donc, il se baladait du côté où il y avait les magasins et tout ça. Je dis, Louise, c'est l'autre, c'est l'autre. Je le reconnais pas, mais c'est qui? C'est Proctor, il m'avait... Et si tu le vois dans la rue, tu le reconnais pas, en fait. Bah, non, c'est clair. Et pas que, hein. Tu vois, il y avait, je crois, un des acolytes de Malfoy, Drago Malfoy. Il y avait, tu vois, celui qui était un peu bouboule, quoi, comme tu vois. Et ben, lui, il l'avait croisé, pareil, comme moi. Dans la Comic-Con, il se balade dans la Comic-Con, à un moment donné. Non, tu le reconnais pas. Tu le reconnais exactement, pas. Parce qu'il avait pas pris du poids, etc. Mais c'est la vérité, hein. Ces genres d'acteurs, en tout cas, ces genres d'invités du Comic-Con sont des acteurs, je ne vais sûrement pas dire, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, ce ne sont pas des acteurs finis, mais pour la plupart, ces beaux jours sont derrière eux, quoi. Faut dire ce qui est, des toutes grosses stars de l'actualité, on n'en a pas encore vu des masses. Je veux dire, c'est des acteurs qui nous ont marqués, et c'est même le point fort pour moi de ce genre de convention, c'est que c'est des acteurs qui ont marqué notre enfance, notre adolescence. Même pour toi, hein, qui n'a que 30 ans, ben forcément ça t'évoque des souvenirs, te retrouver avec Robert Englund, Freddy, le T-1000, tu vois bien, il ressemble plus vraiment. On reviendra après. Ouais, on le sait parce que bon, bah voilà, on sait que c'est lui, il arrive et bon, on regarde les yeux et on. Mais sache qu'il a une bonne poigne, hein. Bah ouais, non, une poigne d'acier, on va dire. Exactement, c'est ça. Mais même Léa Thompson, on reconnaît très gentil, très jolie, mais le temps a passé, il y a rien à faire. Et bon, moi personnellement, je préfère faire des photos, faire des dédicaces sur une belle photo. Enfin, vous l'avez ici à côté. Léa Thompson. Ouais, vous voyez, hein, tous les acteurs qu'on parle, elle est magnifique. C'est une photographie pour moi, c'est infiniment plus démonstratif à travers le temps que même une vidéo. Moi, je suis comme ça, j'adore ça, j'adore. Un selfie, comme ils disent maintenant. Exactement. Bon, après, il y a des acteurs qui ne changent pas. Par exemple, celui que j'ai fait avec Sophie Marceau. Tu vois? Non, mais c'est la vérité. J'en parlais. Il y a des amis qui sont venus. Ah, t'as fait une photo avec Sophie Marceau, c'est génial. Joachim, c'est génial. J'ai dit, ben moi, je préfère la dédicace où elle est toute jeune avec la boum, quoi. Franchement, mais bon, il y a des acteurs qu'on ne reconnaît même plus, quoi. Et bon, ben, c'est peut-être même les déranger. Tu vois bien, le monsieur, il est en déambulateur. Lève-toi, il vient faire une photo avec moi. Puis tu le reconnais pas, ça représente pas le film, quoi. Et puis ils sont tellement plus grands que j'ai pas à me mettre à côté, quoi. Donc en gros, tous vachement sympas, hein. On peut pas dire qu'on ait eu de mauvaises expériences. Au contraire. On va commencer par le T-1000, que souhaitons dire. Bah le T-1000 très très sympa. Je l'ai vu en plus de ça très proche de son public. Et il s'est même accroché avec des membres de l'organisation en disant qu'il voulait quand même être avec son public, quoi. Parler, avoir une interaction avec avec ses fans, ni plus ni moins. Et aujourd'hui qu'on est le 5 novembre, enfin je tiens petite parenthèse, c'était son anniversaire et il lui avait mis quelques ballons, vous avez ici une petite photo. Enfin voilà, j'aurais préféré le voir aujourd'hui sincèrement. Hier parce que du coup, mais bon, hier on était carrément VIP tout devant. Il aurait fallu lui apporter un cadeau. Un cadeau, c'est ce que j'allais dire. Le T800. Hein. Non. Donc, pour qu'il me le casse ou quoi? Lui, franchement, non, génial. Très gentil, comme je t'ai dit, à la fin, génial, on lui avait dit justement, tes enfants l'ont dit que la pièce que tu as fait signer, enfin que tes enfants l'ont fait signer et compagnie, avait plus de 30 ans, il était impressionné. 30 ans, il a dit waouh, génial, il est super bien fait et compagnie. Et à la fin, une bonne poignée de main et tu voyais qu'il était cool, quoi, il était et aujourd'hui quand j'ai revu encore avec ses fans, il a carrément, tu vois, t'as la table, carrément, je passe à côté, moi je signe ici, je vais, tu vois, beaucoup plus convivial aujourd'hui, quoi. Magnifique, le gars. Chapeau, en tout cas. Mais c'est clair. Léa Thompson aussi, je vais même dire, même très affectueuse, hein. Elle faisait la bise très rapidement aux personnes. Elle a été touchée de me voir à moi personnellement avec mes deux enfants. Elle fait le fait de venir voir, de remémorer une partie de sa filmographie, en l'occurrence Retour vers le futur, voir un acteur ou une actrice de
Retour vers le futur en famille avec ses enfants, elle me dit ça n'a pas de prix. Enfin, elle le dit à mes enfants qui maîtrisent parfaitement la langue de Shakespeare parce que André c'est bon, on est paumé. Et bon ben ouais. Quelques mots, nous et encore quoi. Ouais. Et bon ben nos deux super flics sont bien vieux comme on vient de vous l'expliquer. Mais en tout cas très gentils. Très gentils, très gentils, super. Ils nous ont bien reçus, comme on dit, pas du tout. Pas comme, on va pas citer le nain de Willow qui nous a carrément presque mordu la main. Quoi. Non, il nous l'a pas. Il a même pas voulu la prendre. Et alors bon, aujourd'hui, toi, c'est encore ton frère. Brad Dourif, alias Chucky, quoi. Très gentil. Mais un choc pour moi, en effet, le temps a passé. Je l'ai pas reconnu, vous l'avez ici à côté. Je l'ai pas reconnu avec ses cheveux blancs. Sa barbe blanche, qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, y a rien à faire. Mais je voyais encore qu'il avait la pêche. Et petite parenthèse, tu te rappelles l'anecdote du fameux hôtel ou bar de Héloïse que Freddy Krueger nous avait dit? Eh ben, lui aussi, il a été dans ce... vous savez, vous devez aller à New York. Il y a un bar Héloïse. Mais on voit qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça. Ils connaissent. Moi, j'ai dit quoi? Ils se sont tous donné rendez-vous. Freddy Krueger, Chucky. New York, en tout cas, pour nous, c'est une fois dans notre vie. En tout cas, pour moi, je me vois pas les 2-3 fois. Non, mais voilà, du coup, très, très, amical. Il parlait, quoi. Il était, vous voyez, la signature et compagnie. Et là, il me l'a signé carrément avec son personnage du début. Ouais. Et mention spéciale, en tout cas pour moi, pour Ivana Vaquero qui jouait donc la petite Ophélia dans Le Labyrinthe de Pan. C'était carrément la tête d'affiche du film avec le faune, forcément. Et bon ben ouais, ça facilite les choses. Hein. Elle est espagnole, donc j'ai vraiment pris mon temps. Elle a fait un sourire jusqu'aux oreilles quand elle m'a vu parler espagnol parce que elle maîtrise pas très bien l'anglais. Et donc en parlant avec elle. Elle me l'a officialisé. On parlait souvent avec Andrés. On posait la question le matin même. Elle me fait non, le film en version originale est un film espagnol. Elle fait moi je dis tu te rends compte que je ne l'ai vu qu'en français quoi. J'ai vu ce film-là qu'en français. Pareil, parce que moi je me suis dit je me suis dit qu'à la version quand je voyais VO, moi je pensais que c'était en anglais. Elle me fait non, regarde-le de nouveau en espagnol. Et puis bon, c'est vrai qu'en regardant la distribution du film, c'est la majorité des acteurs espagnols. Donc franchement, elle passait le week-end ici à Bruxelles. Je lui ai recommandé quelques petits coins question de bien passer le week-end et je lui ai même conseillé un peu de gastronomie et surtout nos chères bières belges. Je ne vous dirai pas laquelle, ça reste entre elle et moi, mais super sympa, très jolie, hein, elle a grandi. Elle a grandi, mais elle reste toujours aussi belle, quoi. Et surtout, comme tu as dit, très très accessible. Très accessible, très sympa. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas foule pour elle, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Pourtant, comme je t'ai dit au début, c'est un très bon film. Je sais qu'elle fait des séries pour le moment, mais... Oui, elle fait des séries, vous voyez, je connais pas plus. Mais moi, pour moi, c'est Le Labyrinthe de Pan, Guillermo, c'est des grands noms, quoi. Ça sera d'office, de toute façon, le film de sa vie, quoi qu'il arrive, je pense. Oui, je pense aussi, mais voilà, quoi. Enfin, en tout cas, son jeu de rôle dans ce film-là était super bien fait, émouvant et compagnie, quoi. Ouais, on revient tout de suite à Jean-Claude Van Damme, mais juste un petit mot sur l'organisation. L'organisation, en un mot, Andrés, toi... Coussi-coussin, trop de monde. Trop de monde. Voilà. Ça c'est ce qui me revient moi, l'organisation, le fric, c'est tout. L'argent, les euros, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On vous vend des tickets, par jour, on vous vend des tickets pour le week-end. On vous vend des tickets VIP, on vous vend des tickets pour pas faire la file. On vous vend c'est vraiment, c'est un attrape pognon, hein, il faut dire ce qui est, c'est très cher. Je ne vais pas critiquer le fait qu'on paye ces prix-là pour les autographes, alors que si vous chopez l'acteur à la sortie d'un hôtel, il vous le fait gratuit, je le sais très bien, je suis pas dupe. C'est comme ça que j'ai eu Spielberg, c'est comme ça que j'ai eu Sophie Marceau. Il y a pas longtemps, on l'a fait en vidéo. Donc on le sait avant d'aller, mais franchement, ça en devient de pire en pire. Ils savent qu'on est des passionnés, ils savent qu'on est des collectionneurs, et ils nous tiennent bien par où il faut. Et on casque, et on casque même l'inadmissible avec Jean-Claude Van Damme. Hein. On arrive tout de suite. Et comme tu le disais, si bien André, autre problème, ce local est beaucoup trop petit. Hein. Ouais, beaucoup trop petit. On étouffe là-dedans. On étouffe. Et dès que si tu fais la file,
ça va encore parce qu'il y a des barrières et compagnie. Ouais, ouais. Mais dès que tu sors de la file, moi j'avais du mal à enregistrer, à voir. Et le monde qu'il y avait, je savais même pas bouger. J'étais pourtant avec ma petite GoPro. Hein. Non. Imagine si t'es avec du matériel. Non, c'est le genre de convention, vous avez deux possibilités. Ou vous allez faire des autographes. Voilà. Et vous faites vos autographes et vous rentrez à la maison. Ou vous vous dites, les artistes, moi j'en ai rien à cirer, moi je préfère me mettre dans l'ambiance avec les cosplays, respirer, les petites attractions qu'il y a, boire un verre, manger un bout, et voilà. Mais les deux en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous faites la file pour les acteurs, vous en avez toujours 2, 3 qui vous intéressent. Au moment où vous sortez, là, c'est bondé, c'est fini, vous savez plus marcher. C'était horrible, horrible. Et on a oublié notre ami MacGyver, qui était aussi à la tête de fiche dedans. Pas pour nous, mais en tout cas, la file. Ah ouais, il a eu un accueil. Un accueil. Un accueil de dingue. Un accueil mémorable. Bah ouais. Ouais, je l'ai bien vu quand il est arrivé hier, il a eu une ovation magnifique. Bah ouais, hein, c'est pas mon monde, hein. Mais attention, c'est des séries quand même que j'ai connues quand j'étais plus jeune. Moi j'ai regardé Stargate et MacGyver, mais c'est pas, tu vois, c'est comme K2000, David Hasselhoff, on l'a vu aussi. Je t'en parlais, moi je rêverais, franchement, et c'est une série, vous savez que je ne suis pas série du tout. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir Lee Major, l'homme qui valait 3 milliards. Ah oui, c'est vraiment ça c'était mon super-héros du samedi après-midi. Attention, il fait des Comic-Con, hein. Aux États-Unis. Par contre, mais bon, ça serait chouette qu'il vienne aussi. Ça serait chouette qu'il vienne ou un Patrick Duffy de l'époque, l'homme de l'Atlantide, Dallas et tout ça. Ouais, c'était des acteurs. Enfin, c'était des acteurs, mais ils avaient, pour certains, c'était des très grand charisme. Hein. Et donc, on en arrive, vous me direz, bon, très bien, tout ça, Joachim Andrés et Jean-Claude Van Damme, notre Jean-Claude Van Damme. Alors... Est-ce que vous avez passé à la caisse ou pas? Alors, je vais te demander, Andrés, quoi qu'il arrive maintenant parce que c'est un deuxième débat qui commence, restons polis, restons polis et n'accusons pas à tort et à travers. Mais ce qu'on a vu hier, c'est là, c'est vrai. Il demandait combien donc pour l'autographe? 150 €. L'autographe, 150 €. Et pour se faire un selfie avec? C'est plutôt se faire le photoshoot. 200 €. 200 €. Bon, je sais que vous avez les prix là. Je sais que pour vous, certains d'entre vous trouvent ça scandaleux. Moi, je vous le dis franchement, honnêtement, quand je suis parti d'ici à la maison hier matin, l'air de rien. Dans un coin de ma tête, au départ, je me dis non, je vais pas payer 150 €, alors que Ivana Vaquero parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est ce que Andrés et moi on regarde avant tout, c'est le film, l'affiche du film, le film, le labyrinthe de Pan, 30 €. Moi, je me dis à ce prix-là, je me fais 5 autographes, quoi. Je dis, je ne vais pas payer ça pour lui. Non, parce que ce n'est pas que c'est question que niveau filmographie, il y a rien qui m'irait. Maintenant, ce serait Clint Eastwood, je sais pas moi, Robert De Niro, bien sûr. Ouais, franchement, je sais, mais c'est une fois dans sa vie. Et voilà, pour moi. Mais j'avais encore un peu le doute. Mais alors là, si vous trouvez que le prix était déjà excessif, ce qu'il a fait. Ou ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, ou lui, ou la Comic-Con, ont fait, permettez-moi de vous dire que c'est tout petit. Ils vous l'ont caché sous une tente, sous une tente, alors que normalement dans les conventions, pour ceux qui ont déjà été, vous savez comment ça marche, et pour les autres, bon vous avez une grande, ils ont les images là, vous avez une grande salle avec tous des bureaux, et même si vous ne demandez pas d'autographe, vous apercevez, vous voyez l'acteur qui est là. Lui ou la Comic-Con ont refusé ce plaisir à des gens qui n'en avaient pas forcément les moyens. Si son prix était cher, son attitude ou leur attitude est tout bonnement, j'essaye de rester poli, scandaleuse, quoi. C'est scandaleux parce que là, c'est vraiment pas digne d'un... Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Il n'y a jamais eu ça, même pour Palpatine. Tu te rappelles quand Palpatine est arrivé? Que c'était l'euphorie, tout le monde était là. Moi, j'ai réussi, la première fois qu'il est venu, j'ai réussi à le voir de loin, tu vois. Même s'il y avait cette foule de monde et compagnie, je l'ai aperçu, comme on dit. Moi, je dirais simplement ceci. J'ai eu l'occasion de voir Steven Spielberg. Ceux qui sont en France ne voient pas l'image. Ceux qui habitent Bruxelles le verront. Du boulevard Le Monnier jusqu'à
c'est quasiment, bon ben, j'ai envie de dire, allez, 2 kilomètres, 2 petits kilomètres. Sur 2 kilomètres de distance, la circulation arrêtée. Des voitures de police devant, des voitures de police derrière, la voiture avec les motos autour. Ils arrivent, ils le déposent devant le tapis rouge. Le gars, au lieu de rentrer directement, va, fait le tour, prend son bain de foule, signe des autographes. C'était Steven Spielberg, bon sang. Alors moi, je dirais juste ceci. Si c'est Van Damme qui a demandé ça, je dirais simplement ceci. Pour qui est-ce qu'il se prend? Franchement, pour qui est-ce qu'il se prend avec sa filmographie de faire une chose pareille? Franchement, pour qui est-ce qu'il se prend? Et si c'est la Comic-Con, je leur dirais simplement une chose. Continuez avec vos acteurs, je ne vais pas dire retraités. Vous n'êtes pas prêts, messieurs. Vous n'êtes pas prêts à recevoir une vraie star hollywoodienne. Parce que lui, vous déjà, n'êtes pas prêts. Voilà, tu viens de commencer un peu le chapitre. Seulement déjà avec ça, tu as vu, eh ben, des personnes, tu vois, il y avait possibilité de payer l'autographe à l'avance. Ben ouais, C'est-à-dire te prendre un numéro, c'est comme se prendre un numéro. Exactement. Et déjà, donc, tu payais les 200 € ou 150 €, boum. Tu vas là-bas, tu rentres, tu fais la file, et en fait, les horaires n'ont pas été respectés. Ah ouais, overbooking. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a des gens sur le net, plus d'une personne, n'ont pas pu se faire le selfie, enfin, la photo. Et du coup, pour se faire rembourser, on fait comment? Ah ouais, maintenant c'est toute une négociation. Vous nous laissez votre ticket. Voilà, c'est ça. On vous payera quand on peut. Hein. Et c'est un bordel pas possible puisque tout le monde n'a pas pu faire son selfie. Et du coup, ça a été. On ne sait pas si c'est vrai. Si. Enfin, moi je vais dire ce que je vais dire maintenant. On ne sait pas si c'est vrai, mais il y aurait des personnes qui l'auraient vu. Il aurait été en plus de ça antipathique. Et il était caché. Des gardes du corps. Il était sous ses tentes comme j'ai marqué sur mon groupe Facebook, comme un bédouin ou plutôt comme un médium aussi, hein, et en plus de ça, ce qui paraît, il aurait été désagréable, il ne tordait presque pas la main, pas de sourire et rien du tout. Franchement, les gardes du corps surdosés, ne l'approchez pas trop, ne touchez pas trop, pas de serrage de main, alors que le Témil, il a failli m'arracher la main. Et je suis désolé, il aura jamais parce que le temps a passé et il n'aura jamais, je suis désolé, après pour des goûts il y a des couleurs, mais il n'aura jamais la filmographie de Lea Thompson. Elle a joué Retour vers le futur, la petite gamine là, elle a fait le labyrinthe de Pan. Je crois pas qu'il va jouer Guillermo del Toro. Franchement, j'espère que ça soit encore une bassesse, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, une bassesse du Comic-Con, et bon, bah, que l'acteur soit un peu contraint de suivre un peu, ce qu'on... Les règles, parce qu'on l'a vu avec... ouais, on l'a vu, le gars demandait, non, c'est comme ça, tu t'assis et tu fais ce qu'on te dit de faire. Il a dit non, moi je veux avoir le contact avec mes fans. Mais pour finir, le gars, tu t'assis et tu le fais. Tu vois, le Comic-Con, vous n'êtes pas prêt, parce que moi je suis persuadé que vous prenez une vraie star, une vraie, qui n'est pas dans le besoin d'aller signer des autographes pour gagner sa vie. Parce que, faut bien dire ce qui est, si ces gens-là se retrouvent aujourd'hui à faire des autographes, c'est quelque part, je vais pas dire pour arrondir leur fin de mois, mais faire un prolongement de leur carrière extraordinaire, magnifique, faire un prolongement, parce que niveau casting, voilà quoi. Ils se sentent un peu obligés. C'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas prêts. Tu crois qu'une star, un Tom Cruise, non, impossible. Parce que le mot Comic-Con veut dire ce qu'il veut dire. Aux États-Unis, il y en a, il y a Spielberg. Tu crois qu'à ce gars-là, des réalisateurs qui tu crois qu'à ce gars-là, ils vont lui dire, ton public, tu ne le vois pas, on va te mettre comme un médium sous détente. Et il fait, mais vous êtes malade ou quoi? Mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est triste, j'avais le doute. Mais bon, voilà, moi, j'ai beaucoup de respect. Franchement, j'ai énormément de respect pour Van Damme, surtout pour la carrière et ce qu'il a fait, comme on dit, les boules qu'il a eu, c'est vrai, hein, comme on dit en espagnol, los cojones, comme on dit, voilà, de prendre son sac et de partir en Amérique, chapeau à lui, dans tous les sens du terme, chapeau, après il fait rire, il parle bien, il parle mal, je m'en tape, chapeau à lui, c'est franchement faire preuve d'un courage et magnifique, il le mérite, le succès qu'il a, il le mérite, mais si j'ai hésité, moi, au départ, c'est que sa filmographie ne m'attire pas, quoi. Ça fait je viens d'acheter Bloodsport, ok, ouais, voilà. Mais bon, c'est très regrettable. Après, quand je l'ai vu sous sa tente, je me suis dit, là même maintenant,
pour 30 €, je n'y vais pas. Donc voilà, je pense qu'on est resté assez poli parce que je peux vous assurer que ça fusait de tous les côtés hier quand ils ont vu ça. C'est des gens qui sont habitués à venir, surtout les chasseurs d'autographes. Ils ont l'habitude, quand ils ont vu ça, ils n'en revenaient pas. Mais c'est pas lui, c'est pas possible, c'est pas lui qui est demandé de faire ça. Et plus d'un, comme je t'ai dit, déjà seulement comme tu as dit, ils sont pas prêts à recevoir une vraie star. Une vraie star dans le sens, attendez, une star telle que Tom Cruise ou Tom Hanks, Nicole Kidman, tu vois, un Stallone, un Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger, oubliez les gars, ne visez pas trop. Ici à Bruxelles, on verra jamais ça, je pense. Oui, non, mais je te dis, ils sont pas prêts parce que même bêtement, comme je t'ai dit, le surbooking là qu'ils ont fait et tout, qu'ils ont vendu en voiture, voilà, pour que les gens, il y a des gens de France qui sont venus jusqu'à la Comic-Con pour pouvoir faire leurs photos et tout, annulé, et ils se posaient encore la question, comment est-ce qu'on va se faire rembourser Le gars, il y a une chose qu'on ne doit pas douter, Andrés, toi et moi, hier, on a eu une gifle, recto verso, boum, boum. On n'en revenait pas, punaise, c'est ça Van Damme, quoi. C'est quoi ce truc-là? Mais n'en doute pas un instant, c'est une star hollywoodienne. Il est reconnu dans le monde entier, même ma mère connaît Van Damme, avec ça je l'ai tout dit. Oui, je comprends ce que mais bon, voilà, ils ne sont pas prêts. Si c'est le Comic-Con qui a décidé de te l'enfermer et que personne ne le voie, c'est vraiment, ils ne sont pas prêts. Ils ont pas compris. Et si c'est Van Damme qui a demandé ça, avec ses 200 gardes du corps, comme tu me dis, franchement, c'est qu'il est tout petit. Puis en plus, avec le karaté, il n'a pas vraiment besoin de... C'est ce que j'allais dire. C'est bon. Et Van Damme, franchement, tu feras pas agresser, ne le touchez pas. Vaut mieux que je le touche pas, sinon il va me rafler la tronche, quoi. Enfin bon, restons pour conclure sur une note positive. C'est super important. Restons sur une note positive. Tous ces belles dédicaces. Je le dis. Ces rencontres, c'est ce que je dis. C'est vrai que ça chiffre. On n'a pas payé 150 € ou 150 € pour l'autographe de Van Damme, mais au total, ça te fait combien, André, s'il faut le dire, qu'on se rende compte dans la chaîne? Je crois que c'est 200 €. 200 € et donc moi combien il était le dernier ici? 75. Là, c'est le plus cher que j'ai pris. Je vais être clair avec vous. Chucky, c'était le plus cher en même temps. Ouais, c'était 75 €. Les autres étaient 50, entre 30 et 50. Moi, ça m'a fait 150 boules. Et donc, ça correspond. Toi, passer 200 €, alors forcément. Passer 200 €, 150 boules, vous voyez. Mais bon, voilà. C'est une fois, normalement. Bien que maintenant, c'est plus une fois. C'est plus une fois. Ouais, c'est une fois. Et en réalité, ce n'est pas une fois parce que Andrés, ils reviennent, Ils reviennent le 11 et le 12 mai 2024. Donc, rebelote, à mettre de côté et essayer d'avoir, si possible, encore de chouettes rencontres. Mais en tout cas, oui, là, comme je t'ai dit, Robert Englund, je crois pas qu'on le reverra de sitôt, par exemple. Maintenant, Chucky, pareil. Le T-1000, pareil. On a toujours des bonnes surprises. Oui, mais je veux dire, on le verra pas l'année prochaine, par exemple. Dans 2 ans. J'aime conclure toujours ces vidéos par cette phrase, et c'est vrai, ça correspond vraiment. C'est vrai que, pour ceux qui n'adhèrent pas à ça, qui ne comprennent pas, et c'est bien légitime, de pas comprendre qu'on vienne, se lever le matin à 7 h du mat, qu'on prenne la route à 8 h moins quart alors qu'on a travaillé toute la semaine, qu'on part se taper des fils pour rentrer, des fils devant l'acteur, et en plus de ça, payer au bout du compte des 150, 200 €, et des fois même un peu plus. Je pense pas qu'on est arrivé déjà à 300 €, mais on a déjà dépassé les 200 €. Andrés vient de les dépasser, mais bon, voilà, c'est notre monde, c'est notre passion. Aussi fou que ça puisse vous paraître, ça paraît fou. Mais une fois que vous êtes devant l'acteur, que vous croisez un regard, vous devenez fou, que vous échangez une poignée de main et qui vous fait une belle dédicace, tout cela est oublié et c'est des souvenirs pour toujours. Il y en a qui comprendront, il y en a d'autres qui ne comprendront pas, mais voilà, quoi. Et en plus, avec tout ça, on fait aussi des rencontres. On fait aussi des rencontres, de rencontrer un passionné du cinéma. Un passionné qui fait lui-même, ses statues. Mais il avait une très belle pièce aussi.
Vous avez vu un peu vous voyez. Le buste du T1000 explosé avec magnifique. Ouais. Il s'appelle Salut Philippe. Salut Philippe. C'est vrai que quand on allait tout au début, là, il y a déjà, enfin, en tout cas, toi, tu y allais encore avant moi. Ouais, ouais. Mais, on était très réservés, hein. Il y a 7-8 ans, je ne voyais pas ça. Il y a maintenant, les gens vont carrément avec des chariots, oui, des chariots et des statues, des bazars. Un tiers. Là, lui, notre ami Philippe, il a pris une statue entière du T1000, quoi. T'imagines, quoi. Énorme, quoi. Vous imaginez le travail. Et il est venu de Mons, hein. Et il vient de Mons. Alors, pour garer la voiture, impossible. Là aussi, il y a des problèmes. Enfin, bref, on va laisser tout ça parce que niveau parking aussi, c'est des gros problèmes. Il faudrait franchement, en un mot, on le dit à chaque vidéo, revoyez un peu votre façon d'opérer au niveau de la Comic-Con et plus jamais ça. Ce qu'on a vécu avec Jean-Claude Van Damme, que ça soit Spielberg qui vienne ou qui que ce soit, plus jamais ça. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui sont passionnés. Et ne fût-ce que de les voir de loin et de faire une photo de loin pour eux, comme le gars qui était derrière nous dans la file, qui nous a montré juste son petit DVD. Hein. Ouais, mais c'était même pas un Blu-ray ni rien, c'était vraiment Quand il est sorti, il m'a montré, super content. Voilà. Et j'ai recroisé aujourd'hui encore. Hein. Ça va, il était hollandais ou allemand. Donc, ça va, ouais. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui viennent avec des statuts de 3 à 4 000 euros. Et il y en a d'autres qui viennent juste avec un petit DVD et d'autres juste avec le GSM pour faire une photo de loin, voler, shipper une photo. Je dis franchement, ces gens-là, tout le monde mérite le respect. Plus jamais ça. Et entre nous, déjà qu'on paye les places 25 euros et à la caisse, quand vous allez devant, 35 euros, laissez-les faire au moins minimum, quoi. Je veux bien que t'ailles pas les embêter, je comprends, mais là, tout le monde est de loin et voilà, quoi. Non, mais même ça, ils ont pas voulu. C'est vrai. Enfin bon, voilà, on vous laisse pour conclure toutes ces belles rencontres, hein, ces beaux souvenirs qui resteront pour toujours encadrés. Hein. Tu les as déjà encadrés, toi aussi? Non, justement, j'ai acheté des cadres. Ah ouais. Et prévois-en encore 3-4 autres pour le mois de mai. Aïe. Allez les amis, on vous fait de gros bisous à tous et à toutes et on vous donne rendez-vous pour un prochain Comic-Con, ça sera pour le mois de mai, et une prochaine vidéo, ça sera pour d'ici quelques jours, elle arrive très vite. Likez, abonnez-vous, faites de gros bisous, à très bientôt, ciao. Ciao.